Retour sur le plateau de TV Finance, la Bourse de Paris a ouvert avec, une légère hausse, hein, plus 0,1. On va retrouver, comme tous les lundis, Mathieu Serrone pour Chronocac. Bonjour Mathieu. Bonjour Zline. On rappelle que vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. La cote, parisienne, on le disait, a donc, quitté les 8 000 points, vendredi, poursuivant son reflux sous l'effet des craintes, inflationnistes, liées à la guerre au Moyen-Orient. Oui, on a des marchés qui restent sous tension, mais qui résistent globalement assez bien. On est sur des replis autour de 10% en Europe depuis le point haut, 6-8% aux États-Unis, avec bien évidemment la guerre en Iran et les prix du pétrole qui restent les principaux catalyseurs de marché actuellement. On va en avoir d'autres aussi catalyseurs cette semaine, dans la mesure où on va avoir 16 banques centrales qui vont se prononcer sur les taux, et notamment la Fed mercredi et la BCE jeudi. Un statu quo est attendu un petit peu partout. Autre catalyseur également, on aura la conférence annuelle d'NVIDIA sur l'IA qui démarre aujourd'hui et qui se terminera mercredi. C'est toujours un événement assez important. Et quand on fait un petit tour d'horizon des différents indices, la semaine dernière, je vous disais qu'on arrivait un petit peu à la croisée des chemins sur plusieurs indices actions. Commençons par le CAC qui a donc validé cette zone support autour des 7750, 7800 points. Je considère donc que la tendance de fond reste haussière. Les indications à court moyen terme, bien évidemment, sont baissières et je vous dirai après comment je les exploite actuellement. Mais la tendance de fond reste haussière. Donc je surveille ce pivot-là. Sur le DAX, dans le même esprit, on a une zone 22 800, 23 000 qui a donc été validée également lundi dernier. Donc pour l'instant, dans une optique longue, nous ne sommes pas entrés dans une phase de warning fort. On a un warning contextuel depuis plusieurs jours. On a un warning à court, moyen terme également, mais en ce qui concerne le long terme, pour l'instant, on reste du bon côté. Et même constat aux États-Unis, quand on prend par exemple le SP500, eh bien, la zone support que je surveille donc sur l'indice se situe autour des 6500, 6550. On s'en est approché. Pour l'instant, on évolue dessus. Il ne faut pas perdre de vue il s'agit uniquement des niveaux de fin d'année dernière. Donc, quand je vous disais qu'on a des marchés actions qui résistent plutôt bien, bah, c'est fort de ce constat-là. Et pour le Nasdaq, la zone support à surveiller se situe autour des 24 000. Donc là, tous les pivots que je surveille depuis plusieurs semaines et que je vais continuer à surveiller, considérant qu'au-dessus, on reste du bon côté. Si on venait à les casser et notamment à s'installer en dessous, on aurait un warning qui se déclencherait. En ce qui concerne le CAC, donc comment aborder cette phase-là sur le CAC? Eh bien, moi, je continue donc de travailler vendeur à court terme. J'essaye de profiter justement de la volatilité intraday qui est assez intéressante pour travailler vendeur et donc accumuler des écarts dans le sens plutôt de la vente, avec comme premier, on va dire, premier pivot à très court terme, la zone des 8120, donc qui correspond au plus haut de mardi dernier. Donc 8120 comme premier pivot, et sinon et surtout, il faudra surveiller une zone autour des 8250. Donc voilà les deux niveaux que je vais surveiller de près, considérant que tant qu'on est en dessous, eh bien, on reste du mauvais côté à court terme. Et c'est là où on a des indications directionnelles qui se télescopent un petit peu, dans la mesure où je vous disais que sur le fond, eh bien, la tendance reste haussière, donc non infirmée, mais à court moyen terme, eh bien, on a des indications, bien évidemment, des négatives, hein, des indications baissières, d'où les ventes sur rebond. Donc je continue d'accumuler des écarts dans ce sens-là. Et justement, comme les tendances de fond restent haussières, eh bien, dans une optique un petit peu plus longue, eh bien, je continue d'acheter de belles valeurs qui, pour certaines, sont revenues sur des gros niveaux. Mais je fais très attention aux thématiques. J'accorde une grande importance aux thématiques et aux narratives dans le contexte actuel, en me positionnant sur des valeurs qui sont, par exemple, dans le secteur de l'énergie, de l'hardware, de la robotique. Par exemple, une valeur que j'aime bien dans ce contexte-là, je trouve, c'est Engie, qui est revenu dans une zone support la semaine dernière pour tenter quelque chose. Donc moi, j'en ai profité. Donc une valeur, donc énergie, et dans le contexte actuel, c'est très très rassurant d'aller sur cette valeur-là. Euh,
Ce qu'il est intéressant aussi de remarquer, et ça en dit long sur l'anticipation des marchés en ce qui concerne la situation actuelle, c'est quand on regarde la volatilité. Alors généralement, quand on parle de volatilité, on parle du VIX qui est actuellement autour des 25,80, donc en légère baisse ce matin. Les indices actions se reprennent un petit peu, le VIX rebaisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a des différences de volatilité entre les échéances. Quand on regarde les échéances proches, et en l'occurrence, par exemple, prenons l'échéance mensuelle du mois de mars, si on compare l'échéance du mois de mars avec l'échéance du mois d'avril, on a une volatilité implicite, donc déduite des primes des options, qui est beaucoup plus élevée sur l'échéance du mois de mars que l'échéance du mois d'avril. Ce qui laisse penser que les investisseurs envisagent donc encore quelques jours, éventuellement quelques semaines compliquées, mais avec une issue positive, favorable, dans le sens de ce que Donald Trump indique depuis le début, hein, d'un conflit qui durerait pas très très longtemps. En tout cas, c'est ce qui ressort également des anticipations des investisseurs quand on analyse les niveaux de volatilité implicite, ce qui fait que, fort de ce constat-là, il y a également des stratégies à mettre en place qu'on appelle des calendars. Donc, moi, dans ces configurations-là, ce que je fais, eh bien justement, je profite d'une volatilité à court terme qui est forte pour vendre des options et hedger par des options qui auront une volatilité plus basse sur une échéance un petit peu plus lointaine, ce qui permet de se constituer comme ça un stock d'achat notamment d'achat de call, puisque je le fais sur des calls, un stock d'achat de call sur une échéance un petit peu plus éloignée, ce qui permet, si jamais à un moment donné on a une issue positive, une sortie positive du conflit, avec des marchés actions qui repartiraient de l'avant, et bien d'en profiter justement par ces opérations-là. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage et belle journée à vous. Merci, Yasmine. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les market movers de Bernard Pratzesco. À tout de suite.